Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois en partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio et aujourd'hui donc je vais utiliser la planche de tampon Gnome ainsi que les dailles donc de la porte et les lampes à kérosène. Donc ici, je vais vous proposer de faire un home déco qui peut très bien être changé en carte. En fait, au début, c'est ce que j'avais fait, une carte en espèce de chevalet. Et finalement, en fait, vous allez voir, je vais comment dire, la créer pour un home déco. Avant de vous parler du pas à pas, parce que vous le voyez déjà en image, je vais vous reparler de la boutique. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les produits que j'avais choisis dans le cadre de ce partenariat. Donc vous retrouverez également les produits que j'ai utilisés pour cette vidéo. Et je vous rappelle également que vous avez un code de réduction d'une valeur de 20% avec le code L majuscule 1348. Voilà, il suffira juste d'appliquer ce code pour bénéficier de la réduction. Donc par rapport à cette création, donc j'ai utilisé un pochoir brique et mes Distress Oxide que j'ai appliqué avec une mousse, enfin comme vous m'avez vu faire une espèce de brosse là, j'avais acheté chez Action à l'époque. En fait je veux rester dans des teintes assez comment dire, neutres et en même temps qui vont aller avec les couleurs que je vais avoir choisies et je voulais quand même quelque chose qui soit aussi un peu réaliste. Donc le fond de brique, ce sera le fond qui sera en premier plan. Et là, ce que vous me voyez faire, donc là cette fois j'ai utilisé des Distress Ink, c'est pour faire le fond de carte donc qui aura en arrière-plan. Vous m'avez vu en tout début de vidéo vous proposer en fait, vous montrer en fait le prototype parce qu'avant de réaliser la création en pas à pas, j'ai déjà fait une créa pour voir en fait si tout simplement ça fonctionnait. C'est ce que j'ai fait pour mes autres créas pour Coco Rosa Studio. Ici j'ai choisi 3 couleurs, donc le Salty Océan, elle a un orange, alors est-ce qu'on le voit à l'écran? Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et le violet, je sais plus comment il s'appelle non plus, le violette, quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc oui, vous me voyez prendre un sopalin parce qu'en fait j'avais l'humidité de mes doigts qui apparaissait sur l'encre. En fait, c'est enlever l'encre tout simplement, vu que vous savez que les encres Distress réagissent à l'eau. Et là, c'est exactement ce que je vais utiliser. Donc j'ai fait d'abord mon fond avec la brosse et ensuite avec un brumisateur, je viens pchiter un peu de loin pour avoir un petit peu un fond, voilà, je vous mets la lumière pour vous voyez mieux, mais en fait je suis même pas sûre que ça soit bien mieux. Mais bon, et après je viens tout simplement sécher avec un rouleau d'essuie-tout. Donc au niveau des dimensions, je crois que ça... J'ai pas dû les noter, non je les ai pas notés, mais ça doit faire à peu près 15 par 15. Pour les petites dailles kérosène que vous me voyez, que vous voyez à l'écran, en fait, il y en a une en découpant, j'ai un peu trop tiré dessus et ça m'a découpé un morceau de la découpe. Et donc, tout simplement, j'ai découpé dans une cartonnette et puis comme ça, comme c'est un home déco que je veux suspendre, c'était pas plus mal de faire de cette façon-là. Ici, j'ai tout simplement retourné, alors j'ai fait 2 découpes de cette porte. Une découpe qui restera entière dans lequel j'ai fait dans la page avec les briques que vous m'avez vu faire en tout début, et une autre dans le papier déco que j'avais choisi également dans le cadre du partenariat. Et donc au verso de ce papier brique, je viens peindre en fait l'arrière de la porte pour que ça reste un peu discret, on va dire, que ça fasse pas d'un côté un effet métallisé, de l'autre côté du côté blanc. Donc j'ai ressorti mes peintures acryliques métallisées de chez Prima tout simplement. Donc là, je viens un peu réparer mon erreur en collant le papier déco sur ma cartonnette et en fait, on n'y voit que du feu. Donc comme quoi, des fois, les erreurs peuvent être corrigées ou utilisées pour changer.
Pour ce MDeco, j'ai décidé de le monter en 3D, donc je viens mettre du rouleau 3D, un peu partout sur la carte. Alors comme la porte, c'est une découpe qui est très fine, je viens pas en mettre, je vais vraiment mettre sur les contours, en fait, tout simplement derrière les briques. Donc là, une fois que j'ai, donc tout est sec. Vous voyez la vidéo à m'accélérer, mais bien sûr, il y a tout un temps de chauffage, de séchage, pardon, je vais y arriver. Et là, je viens positionner mes petits, éléments que j'ai tamponnés et colorisés hors caméra pour gagner du temps. Donc j'ai choisi de faire un décor un peu féerique et donc là, tout simplement, je vais mettre de la porte pour positionner mes éléments. Hem Je voulais faire un petit aparté concernant ces tampons, franchement, je les adore. Ils sont vraiment, super et vous voyez que, ce sont des gnomes. C'est une planche qui est assez, typée, Noël, mais au final, quand on les colorise dans une autre couleur et ben, on peut tout simplement les utiliser, dans un autre thème. Donc là, j'ai utilisé un thème un peu féerique. La porte, la daille, porte là, elle est vraiment superbe, franchement je l'adore. Le papier est de très, très bonne qualité, j'ai beaucoup aimé, travailler avec. Je sais pas si vous aurez une autre vidéo, dans le cadre de ce partenariat, parce que j'ai beaucoup d'encours, encore à terminer, enfin voilà, je suis très occupée, du côté loisirs. Et là, vous me voyez faire, en fait, tout simplement, j'ai sorti ma palette d'aquarelle et en restant dans les tons sur tons, à la fois des distress et des colorisations de tampons, toujours rester dans les mêmes à peu près les mêmes coloris, je viens, réaliser une sorte de route pavée qui mène à la maison et si, je me suis pas trompée, ça coïncidera avec, la l'ouverture de la porte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Non, alors, j'ai été, de nouveau contactée par, Coco Rosa et qui veulent continuer le partenariat, mais au vu, de mes encours, et de mon organisation personnelle, je vais devoir refuser parce que je vais manquer de temps. Je vais reprendre le travail, en fait, en janvier et je me suis fixée comme objectif de terminer tous mes encours avant de reprendre le travail, histoire de commencer du bon pied à la fois au niveau professionnel et au niveau, loisirs créatifs. Donc là, j'ai repris la petite, porte que j'avais, donc vous voyez que j'ai découpé, parce que vous avez des espèces de pointillés, sur les 2 côtés à gauche et à droite. Juste avant l'arrondi et donc j'ai prélevé comme ça juste la porte, pour pouvoir, la mettre par-dessus et ça me permet de camoufler aussi la peinture en fait qui a débordé quand, j'ai peint sur l'envers. Bon j'ai terminé de coller hors caméra, hein, parce qu'il y a rien de vraiment intéressant. Je vous ai juste mis les 1 secondes pour que vous voyiez un peu le mode opératoire en fait dans l'ordre dans lequel j'ai créé la carte. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors, vous me voyez souvent sur mes créas rajouter, de la colle, liquide sur, le double face ou ici le scotch 3D. En fait, c'est tout simplement parce que ça me permet de faire glisser si je colle pas, tout à fait droit. Ça me laisse, une petite marge de enfin, comment dire? S'il y a des erreurs, ça me permet de le corriger assez facilement. Il y en a qui utilisent que du double face, d'autres qui utilisent que la colle. Moi, j'aime bien utiliser les 2, ça dépend pour ce que j'ai à coller. Voilà pour la petite parenthèse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors le pochoir que j'ai utilisé, c'est pas du tout de Cocoraza Studio, c'est un pochoir de marque que j'ai depuis très longtemps. Je me demande si c'est pas The Crafter Workshop, je voudrais pas dire de bêtises. La petite, gnome femelle, je l'ai mise aussi en 3D et alors j'avais pas, sur la planche de tampons qu'ils proposaient, il y avait pas de mots, ou de mots qui rentraient dans le petit la petite pancarte. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Donc, tout simplement, j'ai écrit, à la main, welcome, donc bienvenue, pour symboliser comme ça l'arrivée, dans ce pays un peu imaginaire. Et là, je viens faire un montage avec les champignons que j'ai, colorisés et après je vais venir le coller tout simplement, en bas à droite du home déco.
On va, bientôt arriver à la fin. Je voudrais juste vous parler, vous reparler en fait, parce que j'en ai peu parlé derrière les vidéos, mais en début d'été, j'ai, proposé sur ma chaîne un challenge en fait. Je n'ai reçu aucune participation, bon ça c'est pas grave. Donc du coup, je vais encore attendre, jusqu'à la fin du mois d'août, mais vous aurez la vidéo, tuto qui arrivera donc début septembre. D'ailleurs, il faut que je finisse de la monter et je pense que vous aurez, fin d'année, je sais pas si vous aurez beaucoup de vidéos d'ici là, mais je suis en train de préparer en fait une autre créa, mais je pourrais pas vous la montrer avant de l'avoir offert. Donc ça sera pas avant la fin d'année. Donc c'est pour ça entre le mois de septembre et le mois de, on va dire, fin novembre, vous aurez, peut-être pas de vidéo. Donc voilà, je suis vraiment désolée et quand j'aurai repris le travail, je pense que je vais arrêter la chaîne parce que ça me prend énormément de temps. Là, je me permettais de faire des créas et de vous les proposer parce que j'étais en congé parental, mais dorénavant, ça va devenir, très compliqué. Donc voilà, je suis un peu déçue. Alors peut-être que je vais mettre juste en pause et que je reviendrai, quand j'aurai repris un rythme. Mais en attendant, voilà, je suis un peu déçue, d'en arriver là parce que la chaîne, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Mais c'est vrai que cet été, j'ai eu, très peu de vues sur mes vidéos. Donc voilà, les vidéos resteront en ligne, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, je pense que j'ai été au bout de tout. Voilà, donc je vous mets en photo les petites réas, donc celle qui est, officielle et celle qui est officieuse, qui m'a servi en fait, de modèle d'inspiration. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, même si c'est bientôt la fin de la chaîne, parce que peut-être qu'un jour je referai des vidéos. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!